j'ai des crypto-monnaies, est-ce que je dois les déclarer? Et si oui, comment je peux le faire? Et qu'est-ce que je dois déclarer exactement? En France, il y a deux choses qu'il faut déclarer, ce sont les cessions imposables et ce sont aussi les comptes détenus à l'étranger. La première chose, c'est déterminer qu'est-ce qui est imposable. Eh bien, c'est de savoir si vous avez acheté par exemple une crypto-monnaie, le Bitcoin, et que vous le vendez contre des euros, donc une monnaie fiat, eh bien cette cession est imposable, il faudra donc la déclarer. Autre chose, si vous décidez par contre eh bien, de vendre votre crypto-monnaie, peu importe laquelle, via une carte de crypto-monnaie, des fois les plateformes vous proposent des cartes bancaires que vous pouvez du coup utiliser pour payer n'importe quoi finalement contre vos crypto-monnaies, eh bien ça sera une vente toujours de crypto-monnaie contre un bien, et donc cette cession sera aussi imposable et donc à déclarer aussi. Donc à quel moment il ne faut pas déclarer? Eh bien lorsque vous vendez par exemple une crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie. Par exemple, vous avez du Bitcoin et vous souhaitez le vendre contre de l'Ethereum, ou alors de le vendre contre un autre stablecoin qui pourrait être par exemple l'USDC. La seconde chose du coup à déclarer, ça va être les comptes détenus à l'étranger. Alors pourquoi on parle de comptes détenus à l'étranger? Eh bien tout simplement à partir du moment où vous vous inscrivez sur une plateforme de crypto-monnaie, comme Binance par exemple, eh bien cette plateforme n'a pas son siège social en France, et donc la France considère que vous avez ouvert un compte bancaire détenu à l'étranger. Donc une fois que vous avez commencé à faire votre déclaration d'impôt, eh bien vous allez pouvoir aller sélectionner les annexes qui vous intéressent. Ici, ce qu'on peut voir, ce qui va nous intéresser, si nous avons donc des cessions imposables, on a par exemple du coup vendu notre Bitcoin contre de l'euro, on a voulu le récupérer, eh bien il va falloir du coup déterminer notre plus-value ou notre moins-value, qui est la déclaration des plus ou moins-values suite à cession d'actifs numériques. C'est du coup l'annexe 2086. Enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qu'il faut déclarer aussi, eh bien, ce sont vos comptes détenus à l'étranger, donc y compris les comptes que vous avez pu ouvrir sur des plateformes d'échange comme Binance ou Coinbase ou bien d'autres. Et là, ça se passe ici sur le numéro 3916 ou 3916 bis. Ensuite, sur l'écran d'après, il faut sélectionner du coup plus-value et gains divers pour les revenus crypto. Une fois que vous avez coché cette annexe, vous allez passer du coup sur l'onglet 2086. Il va falloir sélectionner du coup une date, la valeur globale de votre portefeuille, le prix de cession, les frais de cession. Enfin, concernant les comptes détenus à l'étranger, il va falloir indiquer toutes les plateformes que vous détenez en crypto-monnaie. Et donc, on va vous demander des informations et vous allez montrer du coup la date d'ouverture, la date de fermeture si vous l'avez déjà clôturé dans l'année qui suit, et ensuite vous allez mettre du coup le nom, etc. Pour faire tout ça, il existe bien des plateformes qui vont nous permettre de faciliter ces démarches, parce que aller chercher les adresses de chaque compte détenu à l'étranger, si vous avez plusieurs plateformes, ça va être laborieux. Et en plus de ça, bien définir vous-même les calculs pour les cessions imposables, définir ce sont des plus-values, des moins-values, c'est extrêmement fastidieux.